Le 2 octobre dernier, la population du Nord Kivu commémorait le 6e douloureux anniversaire du massacre de Béni. Reçus par le chef de l'État, les élus nationaux du Nord Kivu pensent qu'il faut arrêter les cycles de violence par une nouvelle approche. Ils ont présenté ces jours leurs recommandations de sortie des crises auprès du président de la République. C'est pratiquement 6 ans depuis que les massacres à Béni ont débuté. Donc nous déplorons déjà plus de 4500 âmes perdues lors de ces tueries. Et aussi nos forces armées qui ont combattu ces forces négatives aussi ont eu de lourdes pertes. Donc tout d'abord, on transmet déjà ici, en tant qu'élus du peuple, en tout cas nos sentiments de compassion et je dirais d'unité et de solidarité avec nos populations qui vivent cette insécurité permanente. Alors notre message aujourd'hui au chef de l'État concernait 2 points ou 2 volets. Le premier, c'est le volet sécuritaire et le deuxième, c'est le volet socio-économique. Alors brièvement sur le volet sécuritaire, on vient de vous expliquer, nous continuons donc à faire des recommandations. En tout cas que tout soit fait, notamment dans le renforcement des véhicules de l'armée pour pouvoir continuer à combattre notamment toutes ces milices que nous avons dans le territoire de Walikale, de Massissi, de Rutshuru, de Béni, de Lubero, et qui continuent à tuer les citoyens. La sécurité, rien que la sécurité, c'est aussi les credos de chefs traditionnels du Nord Kivu. À la suite de leurs échanges avec les présidents de la République à Kinshasa et à Goma, ils ont présenté leur plan de sortie de crise. Ici, nous continuons toujours à remercier très sincèrement les chefs de l'État qui nous a fait un honneur de nous recevoir d'une manière spéciale à Kinshasa dans son cabinet et aujourd'hui à Goma. Nous sommes venus voir les chefs de l'État pour effectivement exprimer certaines doléances et ces doléances sont surtout liées au problème de l'insécurité qui se vit au nord Kivu, dont la population et nous-mêmes nous sommes vraiment victimes. Et comme c'est l'autorité qui est au sommet de notre pays et que nous sommes des autorités de base, c'est tout à fait normal qu'on s'échange les informations et voire même essayer de donner dans la mesure du possible quelques pistes de solutions. Après avoir écouté les représentants locaux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a donné des directives claires aux forces de défense et de sécurité. Pour le ministre de la Défense, le leitmotiv reste la paix pour tous et par tous. Il était essentiellement question de recevoir de lui des orientations précises. Comme vous le savez, les opérations vont totaliser bientôt 1 an. Des grandes opérations, des opérations de grandes envergures qu'on a lancées à Béni, mais aussi qui se poursuivent dans la côte. Il y a des avancées significatives. Vous voyez par exemple, lors de notre caravane, on a constaté que la route Mbao-Kamango est ouverte et uniquement par l'armée. Nous avons visité tous les sanctuaires de ADF désertés par eux et occupés par l'armée, mais nous devons aller plus loin. Avec l'ambassadeur américain Mike Hammer, le chef de l'État a aussi évoqué la participation des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo pour le rétablissement de la paix dans notre pays. Le diplomate américain s'est aussi expliqué sur sa récente présence à Minembwe. Vous avez été à Minembwe, oui. Et vous pouvez revenir sur les motivations de votre visite là-bas? Oui, bon, comme je l'avais fait par tous les pays, quand il y a des problèmes sécurité humanitaire, c'est très important d'aller et voir moi-même quelle est la situation. C'est ça l'objectif de mon voyage. Je ne savais pas avant qu'il y aura quelques controverses avec quelque chose qu'un autre ministre a fait là. Mon voyage, c'est spécifique pour voir quelles sont les préoccupations de la population
à Sud Kivu, pas seulement à Minembwe, mais aussi à Bijombo, où il y a des Babébé, et tous ces groupes sont congolais. Et je dois vraiment voir que c'est la situation. Et comme je viens de vous dire, les communautés m'ont dit que il y a un problème sécuritaire. C'est une question de la capacité de la FARDC qui travaille ensemble avec le MONUSCO pour protéger la population contre les groupes armés. Mais toute la communauté m'ont dit que la situation humanitaire c'est grave et qu'il a besoin de l'humanitaire. Et les États-Unis soutiennent une RDC qui est souverain, qui est forte et qui a de bonnes possibilités de se développer et de réaliser son grand potentiel. Mais ça commence avec le soutien à le peuple congolais par tous les pays. Le sénateur Modeste Bahati a lui aussi apporté sa part de réflexion sur le rétablissement de la paix durable dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a plusieurs sujets brûlants, notamment les sujets liés à la paix et à la sécurité, les questions politiques, mais également les questions de développement. Et donc nous avons passé en revue toutes ces questions-là. Comme vous le savez, nous sommes à la tête de l'AFDC allié qui est le deuxième regroupement politique du pays et donc nous avons des membres sur l'ensemble du territoire national et donc toutes les questions qui touchent à la paix, à la sécurité, que ce soit à l'est du pays, que ce soit au sud du pays, que ce soit dans la capitale et même partout ailleurs, tous ces sujets nous les avons abordés et nous avons formulé nos propositions. Nous avons dit que nous allons également nous pencher sur les questions de développement parce qu'il ne faut pas que les acteurs politiques passent tout leur temps rien que à se chamailler. Les amis, aujourd'hui on a bien étudié. Regardez, ils ne partent pas à l'école. Papa, batata na bango basana bambongo yango baza futela bana bango ba classe ibongo ngai batika ko display yo ukuzara kopera munene na mbuku atabe kopera il faut le botoka la calculette uzana ka Jean. Enseignant. Oui. Obosana makambo loyer. Nanu bafuti biso te mama na kofuta kasi lala non école te o comme si aucun OK ka mon pèse non a solution te citoyen. J'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. Cette idée. Fatih Béton, gratuité effective, initiative Yalibela, Kimbongi Latangi. Ah, merci Fatih. Les enfants, à l'école gratuite. Kamata. Pour les loyers. Namoni bana mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi atia gratuité d'enseignement de base. Okuma futanga 20. Plus arasuna nyongote. Non seulement atia gratuité d'enseignement de base, amati c'est la pébiso ba enseignant salaire. Peut okuma kozwango, attends, Fatih a redonné un sens à la profession d'enseignant. Vraiment. Pédagogue. Hey mami, imbadi mami, lubelu watu pepe, ayuna. Mes enfants. Mobali na ngali kamini bataxi na kati ya lupango. Maman, banda enseignement de base et comme gratuit na RDC. Mbongo na bande ko foutu la bana Minerval na économiser na sombi catch et boule la kabiso. Esengoto. Muduka oyo kombo nango Fatih merci. Fatih quand vous yende a démarrer gratuité enseignement de base na RDC. Maman et Fatih ça fantastique. L'heure de sortie. Enseignement de base gratuit. Kimbongi la tangiao. Maître. Fatih a démystifié le luxe et les écoles de luxe au profit de toutes les couches sociales. Béton. Baboti to komisa bana na enseignement de base ya ofele. Peba la kisito tangisa bango malamu pour na avenir ya RDC.
message de la présidence de la République. Il me